Vous qui êtes en contact avec nous, nous vous bénissons et nous prions que le Seigneur soit avec vous durant ce temps que nous allons passer ensemble au nom de Jésus. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes en contact avec nous. Et nous sommes aussi heureux de l'intérêt que vous avez sur cette émission appelée à l'écoute de Dieu. Certainement, nous allons aborder un thème où vous et moi nous sommes concernés. Nous traversons des périodes où le découragement peut nous envahir. Surtout en ces temps-ci. Mais la Bible nous conseille de prendre courage. Et nous aussi, nous disons à tous ceux qui sont en train de nous regarder ou de nous écouter de prendre courage. C'est un phénomène qui a vécu depuis longtemps, même de la bouche de Jésus quand il s'est adressé à ses disciples. À plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples, prenez courage. Et nous aussi, nous vous disons aujourd'hui, prenez courage. Et vous savez, à chaque fois que les disciples prenaient courage, eh bien, il y a un miracle qui s'accomplissait. Et je voudrais dire à chacun de vous qu'au quotidien, nous vivons beaucoup de contrariétés qui nous affectent et qui finissent par nous décourager. Enfin, surtout quand vous commencez à vouloir travailler pour Dieu, vous pouvez rencontrer des difficultés. Des difficultés peuvent se dresser et des tensions apparaître afin de vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et la Bible nous dit que chaque fois que nous tremblons ou que nous nous décourageons, nous tombons dans la défaillance. Je vous dis les effets du découragement. Premièrement, le découragement nous affaiblit. Et je pense que chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons ressenti le découragement qui nous a ôté toute énergie et toute envie d'avancer. Moi, c'est pareil, il y a des moments quand je suis découragé, je ne veux plus rien entreprendre. Et ce que j'ai même entrepris, je voudrais baisser, je veux laisser tomber. Quand vous voyez même un homme découragé, il s'habille mal, même pour se payer, c'est des problèmes. On n'a pas envie de vous laver même. Et même si c'est une femme, elle ne veut plus porter les parures. Elle ne veut plus prendre soin d'elle-même. Mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui de prendre la décision de vous éloigner de tout ce qui peut vous décourager. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'a aidé et qui peut vous aider. Et je l'appelle le verset d'encouragement. Le verset d'encouragement. Il se trouve dans le chapitre 1 du livre de Josué. Quand vous regardez dans Josué au chapitre 1, les 9 premiers versets, pour vous rendre compte que ce verset-là est un encouragement pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque homme qui nous suit. Nous lisons dans Josué au chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur,
est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 9, il dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Eh bien, quand vous écoutez cette lecture, il y a une phrase qui ressort et qui dit: jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai sans secours. Et fortifie-toi et prends courage. Vous savez, Dieu donne un encouragement à Josué. Et par là, l'encouragement que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est comme s'il voyait la situation dans laquelle nous vivons. Il voit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il sait le désert que nous traversons. D'ailleurs, si nous lisons l'histoire de Paul, de Moïse et d'Abraham, nous voyons comment elles ont été mouvementées. Leur vie a été mouvementée. Pour ma part, je trouve que leur vie a été agitée, mais elles ont surtout été palpitantes et passionnantes. Nous avons vu des troubles, nous avons vu des vies agitées dès le départ, mais quand nous voyons la fin de leur vie, nous voyons combien ils ont persévéré et Dieu les a mis au large.
Vous devez comprendre combien le découragement est néfaste pour votre vie. Le découragement affecte vos pensées. Il affecte votre cœur. Et cela impacte directement tous les domaines de votre vie. Il faut savoir que le découragement ôte la foi. Parce qu'il détourne notre regard de la puissance de Dieu pour nous conduire à regarder aux situations avec des yeux humains. Pour que nous voyions nos situations avec des yeux charnels. Et quand nous considérons tous ces problèmes qui nous environnent, nous devenons captifs et des difficultés. Alors, chers frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, la promesse de Dieu à Josué est celle-là. Fortifie-toi et prends courage. Et je sais que cette même phrase, Dieu la prononce ce soir pour un frère, pour une sœur. Je me suis retrouvé devant des situations où j'ai voulu baisser les bras. Où je me suis dit, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut continuer? Ou bien est-ce qu'il faut abandonner? Dieu a parlé à Josué. Il lui a dit 3 fois la même chose dans ce texte. Fortifie-toi et prends courage. Et je me permets de penser que si Dieu le lui a répété 3 fois, c'est peut-être que Josué avait quelques doutes. Non pas sur Dieu, mais sur sa propre vie et ses capacités. Il y a des moments où nous détournons notre regard de Dieu. Nous nous regardons et nous nous disons, est-ce que je suis capable d'accomplir telle chose? Est-ce que je suis capable d'accomplir encore telle chose? Souvent nous voulons dire, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que nous avons traversé beaucoup d'échecs. Nous avons eu beaucoup de déceptions. Jusqu'au mariage. Est-ce la peine de me marier? Est-ce la peine de trouver encore un jeune homme? Est-ce encore la peine de trouver un ami pour me marier? Est-ce que c'est pas mieux de rester célibataire? On est découragé. Souvent on prend plus soin de nous-mêmes. Quand c'est un concours, on ne veut plus reprendre. Quand c'est un examen, on ne veut plus reprendre. Je conseille quelqu'un qui a échoué 3 fois au bac. Il était découragé. Et il a dit que le bac là, c'est pas pour nous autres là. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, la personne vient d'avoir le bac avec une mention très bien. Gloire à Dieu. Le découragement n'est pas chrétien. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui. Découragement n'est pas chrétien. Parce que Dieu a le pouvoir de changer les situations. Moi qui te parle, 3 fois j'ai fait BPC. C'est simple BPC là. 3 fois je l'ai fait. J'ai fait première fois, j'ai échoué. Deuxième fois, j'ai échoué. Et j'ai voulu abandonner. Mais je me suis dit, je vais aller plus loin. Et quand j'ai persévéré, je l'ai eu. Et ma situation aujourd'hui a changé. Il faut persévérer. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et également quand je suis arrivé à l'âge de mariage, première fiançailles, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. Troisième, ça n'a pas marché. Mais je ne suis pas resté célibataire. Je me suis fortifié
Et j'ai dit, certainement, que ma femme n'est pas encore arrivée. Et gloire à Dieu, quand elle est arrivée, j'ai trouvé que c'était bon que j'ai échoué dans les amitiés précédentes. L'échec m'a amené à avoir la meilleure des femmes. Donc, il faut vous fortifier, ne perdez pas courage. Le meilleur reste à venir. Même dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où j'ai échoué. J'ai recommencé. Et voici, j'ai réussi. La promesse de Dieu à Josué vous concerne. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dieu a parlé à Josué et lui a dit 3 fois la même chose. Fortifie-toi et prends courage. Mais si personne ne vous fortifie, va devant le miroir et dis-toi, prends courage. Tu vas devant le miroir. Si ta femme ne t'encourage pas, ton mari ne t'encourage pas, personne ne t'encourage, encourage-toi et dis-toi, moi je vais réussir. Moi je sais là, moi là, les gens là, ils vont s'étonner de ce que je serai. Les gens là, ils vont s'étonner de mon élévation. Gloire à Dieu. Je me permets de penser que si Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, il le connaissait. Il savait que s'il ne donne pas ses paroles d'encouragement à Josué, l'échec était déjà programmé. Le verset 5 dit même, et c'est le mot d'ordre pour ce jour que je te donne. Au nom de Jésus. Il dit, jamais. Dieu qui parle, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Alléluia. Alléluia. Quelle promesse extraordinaire pour conduire ce peuple. Jésus va en avoir besoin de courage. Et certainement il y a beaucoup de choses que vous faites, vous avez besoin d'avoir du courage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je me rappelle bien quand je faisais la bourse en 1978, j'étais sur le ring et puis mon adversaire, il m'a mis 3 bons coups de poing sur ma figure. Quand j'allais à gauche, il m'a donné un crochet. Je vais à droite, il me donnait un crochet. J'ai voulu sortir par les cordes. Et mon entraîneur m'a dit, Paul, le crochet. Tape à gauche, tape à droite, tape à droite. Fais baisser sa main. Et tape-le. Et quand il m'a dit 3 fois, j'ai baissé la main. Lui il m'a donné 3 coups de poing, je ne suis pas tombé. Mais l'encouragement, mon entraîneur, là, quand je l'ai mis le coup de poing, il est allé s'adosser à la corde. Et je suis allé encore donner un deuxième coup sur la corde. Au lieu que c'est moi qui avais programmé de passer par la corde pour partir, c'est lui qui a pris la tangente. C'était pas une course poursuite, mais moi je le poursuivais. Et l'entraîneur m'a dit on ne pourchasse pas, c'est sur le ring que ça se passe. Et depuis ce jour-là, quand on lui dit de monter sur le ring, il dit c'est avec Paul je ne monte pas. Le courage. Quand vous avez le courage, eh bien vous avez tout. Un autre jour, je faisais l'athlétisme. Et quand j'ai commencé à faire 10 mètres plats, 10 000 mètres plats, j'ai couru parce que je ne savais pas que c'était une course de fond. J'ai cru que c'était une course de vitesse. J'ai cru que c'était une course de 100 mètres. Quand j'ai dit le stade municipal, alors j'ai couru. Et puis je me suis retourné derrière. Il n'y a personne.
Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Quels sont ces gens de personnes-là? Quand je suis arrivé, ceux qui connaissent Ouagadougou, j'arrivais au dispensaire de Samané. Ouais, mes poumons ont voulu s'éclater. Mais mon mollet là, on commence à me faire mal. J'ai commencé à me souffler. Et je voulais m'arrêter. J'ai voulu m'arrêter. Mais il n'y avait personne qui était à côté de moi pour m'encourager comme sur le ring. J'ai cherché un caïchera. Je suis allé m'asseoir tranquillement. Et j'ai vu les gens qui venaient un peu. Qui m'ont dépassé pour arriver à l'arrivée. Et moi, je ne suis pas retourné même au stade là pour ramasser mes chaussures. J'ai traversé la voie où il y a Jean 23, l'église Jean 23, théâtre populaire, et puis Watem Kajer, pour rentrer chez moi. Pas qu'il personne pour m'encourager. On a besoin d'encouragement. Il y a des actions que j'ai prises. Et j'étais découragé. Je voulais abandonner. Et ma femme était à côté de moi. Et elle me disait souvent, ne te décourage pas. Le soleil se couche, mais le soleil se lève. Et elle m'a encouragé. Les paroles d'encouragement m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Ésaïe 30 verset 15 dit. Ésaïe 30 verset 15 dit. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous ne l'avez pas voulu. Dieu nous dit, et il te dit, dans ta situation actuelle, pendant que je te parle, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le psaume 34, verset 20 dit, il y en a quand des situations vous arrivent, ils vont vous dire que le péché, il y en a qui vont dire que vous n'avez pas la foi. Et je vais vous dire une chose. Dans le psaume 34, verset 20, Dieu nous dit, le malheur n'arrive pas qu'aux pécheurs. Le malheur n'arrive pas seulement à ceux qui n'ont pas la foi. Il dit au psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi vous pouvez lire le livre de Job, la souffrance d'un juste. Il faut dire que dans la difficulté, nous avons tendance à imaginer le pire. Nous pensons qu'en étant malade, nous allons mourir. Et nous nous demandons ce qu'il va encore arriver. Mais ce verset nous exhorte à garder confiance. Oui, nous devons faire face à des difficultés. Mais sachez qu'avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Et je dis, dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, que face aux tentatives de déstabilisation de l'ennemi, la première réaction est de se décourager. Mais si nous cédons, c'est l'ennemi qui gagne.
Alors la parole de Dieu nous exhorte à persister. La promesse de Dieu à Josué que je reviens pour vous. Jamais. Je ne t'abandonnerai. Jamais. Je ne te délaisserai sans secours. Frères et sœurs, ce qui est vrai pour Josué aujourd'hui l'est également pour nous. Il a été pour moi. N'eût été cette parole dans ce livre de Josué, je ne serais pas ce que je suis. Mais à chaque fois que le découragement arrive, je retourne et je lis ce verset. Et je m'encourage. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. À Josué, Dieu a dit de ne pas s'effrayer. Car il est avec lui dans tout ce qu'il entreprendra. Quand Dieu dit une chose, c'est qu'il va l'accomplir. Ce que vous devez faire, vous devez avoir une foi déterminée. Parce que Dieu est à notre côté, mais c'est notre foi qui permet à sa puissance de se manifester. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et je veux que dans les mois qui viennent, avec ce que je t'ai dit, tu me téléphones pour dire, j'ai la victoire. Dieu m'a relevé. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait sortir de l'ombre de la mort. Tu n'étais pas seul. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Mais Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que Dieu peut mentir? S'il le dit, il le fera. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il te fasse pour toi. Au nom de Jésus. Amen.